Et nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. S'il y a un mot que j'aurais souhaité vous dire dans ma vie aux autres, c'est que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est là, il y a beaucoup de choses qui sont incluses. Alors ne résistez pas, surtout quand on vous bénit. On vous dit que Dieu vous bénisse, acceptez simplement. Puisque c'est en acceptant que la chose se met en action. Amen. Amen. Nous sommes très reconnaissants de notre Dieu. Et nous avoir encore passé cette occasion afin de parler au peuple de Dieu. C'est vrai, c'est encore une confiance qu'il a témoigné envers nous. Nous sommes en train de remercier encore Dieu pour tous les prédicateurs qui ont filé du haut de cette chair. Nous avons été bénis par les différents prédicateurs. Amen. Amen. Parce que la prédication de la parole bénit ses enfants. Et elle maudit aussi les incrédules. Et surtout si vous êtes venus dans le but d'avoir les erreurs. Madame dit, le diable fera à ce qu'il puisse vous donner ses erreurs. Mais quand vous êtes venu dans le but d'être béni par la parole, Dieu fera à ce que vous soyez bénis. Tout dépendra de votre attitude vis-à-vis de la prédication. Amen. Amen. Alors sans tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. J'ai amené aussi avec moi ma Bible de papier. J'ai dit il faut s'attirer aussi à lire ça. Il y a beaucoup de temps nous disons que les androïdes. Un jour on pourra vous remettre ces livres entre vos mains. Et vous allez manquer là où se trouve même Genèse. Amen. Amen. Mais nous croyons la parole de Dieu n'est pas seulement ces papiers ici. Oui, puisqu'il y a d'autres qui comprennent mal. Pourquoi vous pouvez lire la Bible d'Android? Il faut lire toujours la Bible en papier. Je vous dis que ce n'est pas la Bible en papier qui sauve. Il y a des féticheurs qui sont en train de travailler avec ça. Ce qui sauve, c'est le Saint-Esprit quand il frappe la parole de Dieu dans votre cœur. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc 22. Luc après Matthieu. Verset 54. Luc chapitre 22. Commençons verset 54. Comme la lecture sera longue, au milieu là, nous allons vous dire de vous asseoir. 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'amenèrent et les conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait des lois. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui les vit s'assit devant le feu, fixant sur lui le regard, et dit, cet homme était aussi avec lui. Mais les nia disons, femme, je ne les connais pas. Et après un autre, l'ayant vu dit, aussi de ces gens-là, et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Environ une heure plus tard,
Un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est Galiléen. Pierre répondit, homme, je ne sais pas ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, les cocos chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que les cocos chantent aujourd'hui, tu me renieras. Veuillez vous asseoir. Nous allons continuer. Et étant sorti, il pleurait amèrement. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui. Ils les frappaient. Ils lui voilèrent le visage. Et il interrogeait en disant, devine qui t'a frappé. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Quand les jours furent venus, les collèges des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus devant le Sanhédrin. Ils dirent, si tu es Christ, dis-nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Il répondit, vous le dites, je le suis. Alors il dit, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Amen. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Certainement, nous avons besoin de ta parole, puisque tu as dit l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, à cet endroit, acceptant notre appel, Seigneur, dans ce temps de la fin. Toi qui es venu nous chercher dans les ténèbres du dehors, nous étions perdus, enfoncés, ô Dieu Tout-Puissant, dans les épaisses ténèbres, Seigneur. Étant éloignés de toi, ô Dieu, nous gémissions toujours de Tout-Puissant sous le coup des fouets des péchés. Mais un jour, Père, chacun a eu un appel, ô Dieu extraordinaire. Seigneur, tu as lancé le cri, Seigneur Jésus, et tu as dit, pécheur, répands-toi. Seigneur, et chacun de nous, oh Dieu, connaît son jour-là, les jours où tu l'as appelé du monde, Seigneur, où tu l'as fait sortir de bien-aimé de ces chaos-là du péché. Il est ici, Seigneur, en guise de remerciement pour tout ce que tu as fait, Seigneur Jésus, mort aussi, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre du calvaire, pour tout ce que tu as acquis pour nous, Seigneur, le salut gratuitement, oh Dieu, la guérison, Seigneur, gratuitement, Père bien-aimé, et même la joie du salut, Père. Et maintenant que nous sommes ici en train de parler de ta parole, je sais que l'ennemi ne veut pas ceci. C'est pourquoi il fait la guerre, oh Dieu bien-aimé. Mais nous ne pouvons jamais céder, Seigneur, parce que nous avons déjà décidé une fois pour toutes dans notre vie, pour te servir, oh Dieu, te suivre jusqu'à la fin, Seigneur Jésus. Vivifie maintenant ta parole, parce que l'apôtre Paul dit, oh Dieu bien-aimé, c'est l'Esprit qui vivifie la lettre Dieu, Seigneur. Seigneur, la lecture, Dieu bien-aimé, de ce qui est écrit sans ton Esprit Saint, cela va apporter la mort. Puisqu'avec la même Bible, oh Dieu, il y a des âmes qui sont mortes, Père. Avec la même Bible, oh Dieu, il y a encore des âmes qui sont vivifiées. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Toi qui es descendu dans ce temps de la fin, tu t'es saisi d'un homme appelé William Allen Branham. Nous n'avons pas honte de dire qu'il est le messager de ce temps de la fin. Il est le prophète messager que tu avais de Tout-Puissant désigné pour cet âge, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand prophète majeur, oh Dieu. S'il n'était pas venu, oh Dieu, nous serions aussi dans les chaos du péché dans les mondes, où on est en train de tromper les gens, Seigneur, leur ravir ce qu'ils sont, ou de tous en train de trouver. Mais quand nous venons, Seigneur, au moyen de la foi, le prophète nous a dit, le salut c'est par la foi, le salut au Dieu bien-aimé c'est par
seulement la foi au Dieu, même la guérison divine, alors que les autres sont en train de payer. Gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, pour la révélation de la parole, Seigneur. Maintenant, Seigneur Jésus, que je m'abandonne à toi, saisis-moi, Seigneur, écarte-moi du chemin, même mon interprète, oh Dieu, fais que nous soyons connectés, Seigneur, à toi, et que tu bénisses encore, oh Dieu, tout auditoire, tout celui qui est prêt, Seigneur, qu'il soit béni, moi, de ta parole. Père, nous le recommandons à toi, dans les précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki tena. J'étais en train de préparer un petit sermon sur quelque chose. Jianza kutayarisha kwa mahubiri kidogo juu ya kitu fulani. Mais quand beaucoup de prédicateurs ont filé du haut de cette chair ici, lakini wakati mahubiri wakuachana walipita huko mimbani, pendant qu'il frère Daniel était en train de prêcher, wakati ndugu Daniel alikuwa anahubiri, vous savez, il faut madame dire le ramasse des sujets pendant que les autres prêchent. Unajua kusema ndugu Brahma sema tuko na beba mabishini ya mingi mahubiri ya wengine wakati siko anahubiri. Quand tu as pris un sermon de Frère Branham, wakati alibeba mahubiri mwa ndugu Branham, et on était en train de lire, na tulianza kuisoma. Pendant que je lisais aussi, j'ai eu quelque chose qui m'a attiré. Na mimi wakati nilikuwa naisoma mimi napata kitu kimoja kinanivuta. Et c'était sur les procès. Na ilikuwa ni juu ya kusamba. Alors j'ai pris les sujets sur lesquels j'étais en train de travailler, je les mis à côté. Na mimi beba ile kishina nilikuwa naangalia, mimi naangalia mbele kupembeni. Je me suis consacré sur celui-ci. Mimi naanza kuangalia sama mambo ya hii. Peut-être avec les 3 semaines, saa zingine na mawiki tatu ile wanatupatia, et afin que nous puissions partager les sermons de Frère Branham. Mungu atatusaidia tukabulani mahubiri ya ndugu Branham. Et avec le Saint-Esprit, pamoja na Roho Mtakatifu, je crois que chacun de nous sera béni. Na mimi nakusema kila mmoja wetu atabarikiwa. Amen. Amen. Je crois que vous le croyez aussi. Na mimi nakuwa mnaamini vile. Et je crois que la parole de Dieu, na mimi nakusema neno ya Mungu, c'est un grand champ de Dieu. Inakuwa ni mashamba mnene ya Mungu. Les champs de Boaz. Ah, les shamba ya Boaz. Il y a beaucoup de moissonneurs. Muko ba kuvuna bamingi. Chacun entre et ramasse aussi. Kila mtu kunaingia anavuna. Et il ramène au peuple de Dieu. Anailetea taifa ya Mungu. Et le peuple de Dieu s'en réjouit. Na taifa ya Mungu banafurahi. Et on ne peut pas terminer la parole de Dieu. Na hatuwezi kumaliza neno yote ya Mungu. Même si nous disons que nous avons mis un point. Hata tukisema tunatia namba. Si Dieu va inspirer notre prédicateur, kama Mungu anavuta mhubiri mwingine avec le même titre, mpaka na hii mhubiri mwingine, il amènera encore autant d'âmes à Christ. Atapeleka manafsi ya mingi kwa Kristo. Amen. Amen. Alors, Frère Branham a prêché le sermon intitulé les procès. Nabii alihubiri mahubiri kusamba. Amen. Amen. Frère Branham est un homme que Dieu a envoyé dans ces temps de la fin. Nabii ni mtu yule mwenye Mungu alituma mwenye kizazi cha mwisho. Il n'a fait que 6 ans de l'école primaire. Alifanya miaka 6 ya masomo ya chini. Mais quand vous exploitez le message que Frère Branham a prêché, kama unasoma ujumbe yenye nabii alihubiri, vous allez trouver qu'il a parlé certaines choses qui sont même à la portée des savants de ce monde. Utaona kusema anasema vitu vikubwa vinashindia hata bajuzi wa hii dunia. Le message de Frère Branham a touché tous les points. Ujumbe wa ndugu Branham inasema mangambo yote ya kwa chana. Tous les domaines confondus. Mangambo yote ya kwa chana. Si vous parlez de la médecine, vous allez le trouver là. Ukisema mambo ya kuganga, utamkuta anasema. Il va vous expliquer comment la maladie s'installe dans les corps de l'homme. Atanionyesha na namna kama malaria inaanza mwili ya mtu. Au-delà de la portée du médecin de ce monde. Kushinda baganga wenye ba hii dunia. Et comment quand vous prenez le médicament, ça va vous faire comment? Namna kama unabeba dawa itakufanya je? Si vous allez pour parler de la vie des animaux aquatiques, ukifia kusema mambo ya banyama ba maji, il va vous parler des choses pale ndio atamiambia mambo et même les savants ne peuvent pas comprendre. Ila hata wajuzi wa hekima hawatajua kitu. Même les choses célestes, hata ya kumbi, dans tous les domaines, l'anatomie, mubiote vya kwa chana. Et parlant du procès, kusema mambo ya kusamba, il parle. Il dit les procès, anasema kusamba, c'est le fait de passer une instance ni juu ya kupita kumbele ya mambo moja hivi devant un juge compétent. Mbele ya mwamuzi mwenye anastahili kusambisha mambo. Je pense que peut-être quelques-uns d'entre nous najua kusema pamoja kati yetu ont déjà été interpellés des fois par la police. Banesha kubaitaka kumba police kule. Il y a certains qui sont partis même jusqu'au parquet. Bengine balienda na kumaparquet kujibu. Et Frère Branham en prenant cela, na nabii mkubeba hii, il a prêché ce message les procès. Anaitunga sema kusamba. Et quand tu nous parles du procès, il parle de Jésus qui doit subir ces procès-là. Frère Branham dit, du temps de Pilate, Jésus n'avait pas passé un bon procès. On l'avait accusé à tort. Il a été condamné à tort. Et le prophète dit, dans ces temps ici, comme Jésus demeure le
même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que vous croyez comme cela. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils ont le même aujourd'hui. Et vraiment, s'ils demeurent le même, nous pouvons dépasser par un procès équitable. Et vous savez, quand nous parlons du procès, nous ne voyons pas du procès de la police. Maintenant, parlons du procès qui se passe au cours des tribunaux. Peut-être au parquet, il y a des maîtres, il y a des avocats, il y a des juges, et il y a aussi les accusés. Donc dans un procès, il y a le plaignant, il y a l'accusé, et l'accusé peut chercher aussi ses maîtres ou ses avocats. Il doit avoir un juge qui doit les juger sur base de ce qu'il a fait. Et quand le procès est l'homme peut être acquitté, tout comme il peut être condamné. Et nous parlons un peu dans un domaine naturel comme ça, pour l'amener dans un domaine spirituel. Maintenant, avant que nous puissions parler du procès d'aujourd'hui, et disons que Jésus doit passer un procès équitable, nous devons d'abord revenir pour voir les procès que Jésus a passés dans ces temps, afin que vous et moi nous puissions conclure. Non, il a été condamné à tort. Comment est-ce que nous allons le savoir? Au travers des Saintes Écritures. Amen. Dans un instant, nous pouvons faire un petit voyage vers l'Est. La parole de Dieu, on ne la comprend pas maintenant. Si vous voulez comprendre la parole, vous ne la comprendrez pas. La parole de Dieu, on la croit. On s'y accroche. Et on la vit. Nous pouvons faire un petit voyage vers l'Est pour voir le procès qui s'est passé ce jour-là. Avant de parler du procès d'aujourd'hui, puisque Jésus était accusé, il a été accusé par les Juifs. Et il y a eu le motif d'accusation. Pourquoi Jésus a été arrêté et pourquoi il a été jugé? Il y avait les motifs. Les Juifs l'accusaient de beaucoup de griefs. Alors nous pouvons prendre d'abord Matthieu. Matthieu chapitre 27. Je vous demande que vous puissiez afficher une bonne attitude envers ceci. Sinon vous ne comprendrez rien de ce qui se passe. Alors soyez concentrés, soyez attentifs. Alors vous allez comprendre ce qui est en train de se passer ici. Matthieu 27. Verset 11. Vous y êtes? Jésus comparut devant le gouverneur. Il a été arrêté dans Luc, où nous venons de lire, Luc chapitre 22. Il a été arrêté pourquoi? Puisqu'il a transgressé le sabbat. 2. Il a mené le peuple à la révolte. 3. Lui qui est l'homme s'est fait Dieu. 4. Il a dit qu'il va détruire les temples de Salomon. Salomon l'a construit dans beaucoup d'années. Mais lui se donne l'audace de détruire les temples pour les reconstruire dans 3 jours. C'était 4. Les 4 motifs. Il y en a beaucoup. Les griefs qui ont été retenus contre Jésus-Christ. Et dans ce dossier, nous voyons que Jésus avait appelé ses disciples. Parmi les disciples, il y avait aussi Judas
Judas l'Iscariote, qui devait les livrer. Puisque les traîtres ne manquent pas dans les groupes que Dieu appelle. Tel que vous êtes assis, tous Dieu vous a appelé, mais tous ne sont pas élus. Il y a de traîtres parmi vous. Il y a aussi les élus de Dieu. Tous sont ensemble. Le moment viendra où chacun manifestera sa couleur. Tout ce temps, Jésus a pris même la trésorerie. Il a donné à Judas Iscariote. Il l'aimait. Il savait que celui-ci va me livrer. Jésus ne s'inquiétait pas. Maintenant regardez. Tout ce temps, Jésus guérissait. Est-ce qu'on peut quand même éteindre ça? Ça m'énerve. Il guérissait les malades. Jésus faisait des biens. Quand un homme était malade, il ne guérissait même les jours de sabbat. Comme les Juifs étaient contre lui, bien aimés frères et sœurs, peu importe ce que vous faites, si quelqu'un vous rait, il raillera toujours. Il faisait du bien. Quand il tombait malade, Jésus le guérissait. Ils avaient faim, Jésus le nourrissait. Dans tout cela, il cherchait toujours des motifs d'accusation. Si quelqu'un te hait, il te haïra pour toujours. Même si tu lui fais du bien. Il cherchait toujours les motifs. Quand l'heure n'était pas encore venue, personne ne pouvait mettre la main sur Jésus. Jésus lui-même, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la récupérer encore. Il n'y avait personne qui pouvait l'arrêter. Quand l'heure est arrivée, la chose va s'accomplir. Mais quand l'heure n'est pas encore arrivée, même si tous les sorciers s'est complétés contre toi, c'est nul les sens est fait. Ne vous inquiétez pas. Si le malheur arrive, ça arrive d'après Dieu. Si un problème arrive, ça arrive d'après Dieu. Le bien et le mal viennent de l'Éternel. Pendant que vous êtes en train de vivre la parole, vous êtes en sécurité. Même si la mort arrivait, ce n'est pas le sorcier qui t'a mangé. Non, elle était arrivée où Dieu devrait te ramener à la maison. Amen. Amen. Tout ce temps, Jésus était en train de marcher parmi eux. Mais quand l'heure est arrivée, c'était le jour de Pâques. Jésus les a envoyés aller préparer la Pâque. Avant la Pâque, Judas Iscariote, le traître, va se convenir avec les Juifs pour vendre Jésus. Jésus en tant que Dieu voyait tout cela. Mais Judas lui pouvait voir que non, il n'y a personne qui me voit. Il y a l'œil qui te voit. Dans tout ce que tu es en train de faire, tous les complets contre les enfants de Dieu, tout ce que tu es en train de faire pour pouvoir animer et abîmer l'œuvre de Dieu, l'œil de Dieu te regarde. Amen. Quand tu étais en train de faire cela, Jésus les voyait. Le temps est arrivé. On a organisé la communion. Jésus a dit, je vous ai appelé vous tous. L'un de vous va me livrer. Peut-être que Pierre aurait dit, peut-être même moi, ou bien ce sera moi. André, Jean s'est demandé l'un après l'autre. Jésus dit, c'est lui avec qui je mettrai la main dans la coupe. Et comme la parole doit se coïncider, au même instant, la main de Jésus et celle de Judas dans la coupe. La Bible dit Satan entra dans Judas. Si vous n'êtes pas fils de Dieu, un jour, le mauvais esprit te saisira et t'amènera à trahir la parole.
Cherchez le Saint-Esprit pendant que vous en avez l'occasion. Quand vous n'en avez pas, et que vous serez marqué par la marque de la bête. C'est alors qu'on saurait que ce frère était un païen. Cette soeur était une païenne. Le temps viendra. Et quand ils ont trempé, Judas s'est allé pour aller amener ces gens-là afin d'arrêter Jésus. Les fils de Dieu, ils devraient partir selon les Écritures. Il a été arrêté. D'après lui, nous venons de lire. La Bible dit, même à Pierre, disait à Jésus, si tout le monde t'abandonne, et pour moi, mais je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Comme pour dire, je serai ton avocat. Nous avons dit dans un procès, celui qui est accusé peut se chercher des avocats. Mais dans le procès précédent, dans le procès de Jésus dans son corps physique, Jésus a manqué de véritables avocats. Jésus regarde Pierre lui dit, avant que les coqs chantent, Pierre, tu vas me renier 3 fois. Dans le procès dans lequel nous allons voir le véritable témoin à décharge, c'est le Saint-Esprit qui doit être le témoin véritable. C'est dans-là, Pierre n'avait pas eu comme le Saint-Esprit. Il s'efforçait d'après le charnel pour dire non, je prendrai position de la parole. Oh mes frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, vos efforts nuls. Sans le Saint-Esprit, tous les efforts nuls. Il faut le Saint-Esprit. Voilà Pierre derrière Jésus. Ils arrivent dans la cour. Du souverain sacrificateur. On allume le feu. Pierre est là. Il dit, mais dans ce temps-là, Pierre avait peur. Je vais suivre Jésus d'après mes paroles. Je vais accomplir ce que je l'avais promis. L'heure des tests est arrivée. La femme passe par là. Cet homme était avec Jésus. Écoutez Pierre qui devait être l'avocat ou le témoin de Jésus. Il dit, je ne connais pas. Sans le Saint-Esprit, vous allez renier la parole devant les païens, devant un test. Vous allez renier la parole de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous prendrez position de la parole. Mais dans ce temps-là, ça ne sera pas vous. Ça sera Jésus habitant en vous, en train de protéger sa parole. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Deuxième fois, un homme passe. Il ressemble que cet homme était de l'élève. Je ne connais pas cet homme. De troisième fois, les coqs chantent. Donc la parole de Dieu doit s'accomplir. Nous croyons que Dieu tient sa parole. À l'instant même quand les coqs chantaient, Jésus s'est tourné, il a regardé Pierre. Les yeux de Pierre et ceux de Jésus se sont fixés. Pierre a reconnu la parole. Il ne pouvait pas pleurer là. Non, on pouvait l'arrêter. Il est sorti dehors. Hors la cour. Il est de pleurer et de repentir. Jésus sait. Puisqu'il était au service. Vous allez voir que pendant qu'il est en train de souffrir, c'est pour payer les prix aussi de l'accusation de l'infraction que toi et moi nous avons commis. Amen. Maintenant prenons Matthieu 27. Aujourd'hui nous mettons seulement la base. Et au cours des jours nous allons évoluer et dresser la chose. Matthieu 27. Nous sommes verset 11.
Jésus comparut devant les gouverneurs. Premier procès de Jésus. Il compare devant les gouverneurs. Les gouverneurs dans ce temps-là, c'était Pilate. Il était un Romain. Et Israël était sous l'emprise de Rome. Les gouverneurs interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu l'es dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna des réponses sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Maintenant, à chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous le relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Les juges lui-même acclamaient l'innocence de cet homme accusé. Pilate a jugé Jésus. Il a trouvé innocent. Le procès de Jésus, Jésus était innocent. Mais comme les gens en voulaient à sa vie, ils devraient réclamer sa mort. C'est là dans un but. Amen. Amen. Dans un but. Il est innocent. Maintenant écoutez. Car il savait que c'était envie, c'était envie par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, deuxième témoin de Jésus, c'était la femme de Pilate. Mes frères et sœurs, même si les frères et sœurs refusent de se tenir derrière vous pour vous aider, pour témoigner de vous, Dieu peut chercher même un ennemi pour témoigner de vous. Et vous en faites pas. Même si les frères et sœurs refusent de témoigner que vous êtes chrétiens, même un païen dans les quartiers le dira: cette sœur c'est une chrétienne, ses frères c'est un chrétien. Puisque parfois il y a d'autres frères qui peuvent peser les autres. Je regarde le frère tel, celui-ci dans le Saint-Esprit. Est-ce que celui-ci avec ce qu'il dit, même si tu n'arrives pas à témoigner pour le Fils de Dieu, Dieu peut susciter parmi les païens ceux qui peuvent rendre témoignage à ses enfants. Parmi les disciples, aucun disciple qui pouvait témoigner de Jésus. Mais la femme, pendant la nuit, alors qu'elle s'endormait, Dieu lui a donné son nom pour lui dire que ce qui se passe là, cet homme-là il est juste, il est innocent. Pendant que Pilate était en train de juger Jésus, voilà un travailleur, un homme qui était dans la maison de Pilate, entra avec un rouleau, avec les écrits de sa femme. N'ayez rien contre ce juste-là. Cet homme est innocent. N'entrez pas dans cette affaire-là. Ne faut pas y entrer. Pilate regarde, il lit le livre. Frère Branham m'a dit, Pilate avait manqué l'occasion de donner sa vie à Dieu. C'était le seul moment dans la vie de Pilate de croiser l'homme de Galilée, Jésus-Christ, qui avait croisé la femme
Samarite, au puits de Samarie, et il a changé sa vie. Jésus-Christ, au pied duquel cette fois Marie-Madeleine était venue pleurer. Et Jésus a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Pilate a manqué la bonne occasion. Frère Branham a dit, à la place de Pilate, je me serais jeté au pied de Jésus en train de me repentir. Ça aurait changé la scène. Pilate était aveuglé. Il ne pouvait jamais voir cela. Même comme sa femme était venue témoigner. Il n'y a que les enfants de Dieu à qui le salut est révélé. Amen. Amen. Si vous avez croisé Jésus, c'est que Jésus vous a révélé ce qu'il est. Pilate a commencé avec la chose. Bien qu'il a découvert que Jésus était innocent. Avec la suite, vous allez découvrir. Pilate par sentiment, pour satisfaire aux besoins des ennemis, il fait appeler l'eau. Amener l'eau. Moi je l'ai trouvé innocent dans cette affaire. Je vais me laver les mains pour être quitte de ce dossier. Frère Branham a dit, quand vous avez déjà entendu le message, vous ne pouvez pas aller outre. Le message, c'est le sang de Jésus-Christ. Soit vous l'appliquez, ou vous le rejetez, et vous êtes condamné. Amen. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Pilate était déjà dans l'affaire. Et Pilate, s'il avait dit le dossier est clos, il n'y avait aucune personne qui pouvait avoir levé la tête. Il avait le dernier mot dans ce temps. Mais lui aussi s'est comploté pour satisfaire aux autres. Oh mes frères et sœurs, nous pouvons dire que Pilate n'était pas intelligent. Ce que vous faites aujourd'hui, faites voir ce que vous serez quand le dossier s'est passé. Si vous y étiez aussi, vous serez du côté de Jésus ou vous serez encore contre Jésus. C'est l'attitude que vous affichez aujourd'hui. Quand on vous prêche la parole, qu'est-ce que vous en faites? L'autre va refuser. Puisque mon père va me chasser. Puisque ma mère dira des mal contre moi. Tu n'es pas différent de Pilate. D'autres vont refuser. Puisque les amis vont m'abandonner. Il cesse de voir qu'il a la chance d'avoir maintenant un bel ami. L'ami meilleur qui puisse exister dans ces mondes. Elle reste en Jésus-Christ. Celui-là même dans la tristesse il est là. Dans les tourments il est là. Dans la maladie il est là. Même que le diable ne te visite pas il est là. Même que le pasteur ne te visite pas il est là. Même si toute l'église de fils de te visiter, dès que vous trouvez Jésus, il devient votre associé. Amen. Amen. Il devient votre associé. Même dans vos affaires. Même quand vous êtes endormi. Même quand vous voyagez. L'ami fidèle. Mais les autres refusent Jésus pour rester amis des gens de ce monde. Pour ne pas fâcher la loi de mon père à la maison. J'aimerais que papa soit fâché mais que Dieu soit content. J'aimerais que ma mère se fâche et que Dieu aussi soit content de moi. Amen. Amen. Pendant que ma mère va me chasser, mon père va me chasser, Dieu m'envoie d'autres amis. Il m'envoie une cohorte d'anges pour que je puisse marcher avec. Outre cela,
J'ai encore une autre famille. Dieu me donne des mères comme vous êtes. Il me donne des amis comme vous êtes. Et d'ailleurs, il n'y a pas de meilleurs amis comme vous. Les amis de ce monde. Dès qu'il est voleur, il va t'influencer à voler aussi. Mais un frère qui a le Saint-Esprit, si vous le trouvez, il devient votre ami. Frère, il y aura quelque chose dans ton âme. Le fait qu'il s'allume dans son âme, ça libérera aussi dans ton âme. Amen. Mais beaucoup rejettent Jésus pour pouvoir satisfaire aux besoins des autres. Amen. Jésus sait contre les gens qui l'accusaient. Écoutez, ceux qui ont arrêté Jésus, ceux qui étaient contre Jésus, n'étaient pas des païens, c'était des religieux, des prêtres, des sacrificateurs, les prédicateurs, les croyants de ce temps. Vous allez voir dans les dossiers actuels, ce sont les mêmes gens qui sont en train de crucifier encore Jésus-Christ pour la deuxième fois. Amen. Ce sont des religieux. Ils disent qu'ils soient crucifié. Les gouverneurs leur dit. Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien. Il a manqué de voir qu'il y avait un gain là-là. Mais que le tumulte augmenté. Pris de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde ce qui est faux et archi-faux. Je crois que Branham c'était un vrai prophète. Ces gens-là, le message doit être vrai. Mais croire non. Mais sinon il ne faut pas les culpabiliser. Tu as le sang de Jésus. C'est difficile de t'en débarrasser. Tu dois croire obligatoirement. Comme tu as déjà entendu, ne pas croire, sujet de condamnation. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate les relâcha Barabbas. Après avoir fait battre des verges Jésus, il est livré pour être crucifié. Il est fait battre. Vous voyez, quand on arrête quelqu'un pour les battre, il faut qu'on puisse reconnaître que c'est un criminel. C'était la cruauté de nos péchés. Les fouets que Jésus a subis, c'était la méchanceté de tes crimes à toi. Jésus ne méritait pas mourir ainsi. C'est toi qui étais le concerné. C'est toi qui avais péché. Nous avons péché quand nous étions dans notre Père Adam. Et nous avions vendu au péché. Mais qui pouvait parler? Qui pouvait venir parler à notre place? Qui pouvait le faire? Les prophètes disent la peine était très grande. Le motif de notre accusation aussi. Vous savez ce motif? Le motif était trop grand. Les péchés que toi et moi nous avions commis. Et le prix était très grand payé. Qui pouvait les payer? Ma mère non plus. Mon père incapable. Mon grand frère non. C'est pourquoi quand il s'agit de la parole de Dieu, je ne regarde pas ce que Dieu m'a dit. Je regarde à ce que cet homme de Galilée a fait pour moi. Ce qu'il a dit, c'est ce que je ferai. Puisque lui seul a mérité de payer mon job. Il doit passer en premier dans ma vie. Il doit passer en premier dans ma vie. Amen. La peine était trop grande.
Et qui pouvait payer les prix. Nani aliwezi kulipa ile bei? Vous savez, quand Jean était sur les lits de baptême, unajua wakati Yohana kwa mkisanga ya baptême, et qu'on l'a interrogé, na balimuuliza Jean, Yohana, qui est Dieu de prendre le livre de la rédemption nani anaiko anastahili kubeba ile kitabu cha et ukombozi d'en déceler les 7 sceaux. na kufungula mihuri 7? Jean a regardé Yohana kaangalia sur la terre, personne, bakulonga kuna mtu, même Branham était hata Branham mwenye nabii ashikuwezi. honte à vous, Haya kweli, vous qui prenez la place de Jésus, wewe unabeba fashi ya Yesu, on a donné à William Marion Branham. pacha William Branham. Honte à vous. Haya kweli, Quand j'ai regardé, wakati Yohana aliangalia, comme il était prophète, il avait vu Branham. sasa alikuwa nabii alimuona na Branham mwenyewe Incompétent. lakini ashikuwezi. Amen. Abraham est incompétent. Ibrahim mwenyewe ashikuwezi. Élie le Tibite. Elio kutisiga ashikuwezi. Personne n'était dit. Hakuna unastahili. J'ai commencé à pleurer. Yohana anaanza kulia. Parce que s'il n'y avait pas personne Kama kuonekane mtu qui pouvait prendre le livre de la rédemption nani hawezi kubeba kitabu cha ukombozi et d'ouvrir ce livre na kufungua ile kitabu pour en rompre les sceaux, ya kuvunja mihuri, l'humanité tout entière serait perdue. ulimwengu yote ilipasha kupotea. Même Jean était perdu. Hata Yohana kwa kupotea. C'est pourquoi il pleurait. Kama anaanza kulia. Mais ça, c'est la parole de la réconfortation. Neno ya kumsubutisha Il y a un consolateur. Huko mfariji. Moi, je les connais. Mimi namjua. Il y a un consolateur. Huko mfariji Dans mwema. les temps de détresse, Wakati wa magumu. pendant que vous pouvez pleurer, Wakati kunalia. la consolation est là. Fariji kupani. La voix lui dit, Sauti ya mwambie. je ne pleure pas. Yohana ushirie. Ne pleure pas. Leo ushirie. Finis avec ta pleurs. Acha mambo kulia. Fini. Unaisha. La solution a été trouvée. Majibu tunapata. Il y a quelqu'un Huko mtu qui a prévalu. mwenye anaweza. Il mérite. Anastahili. Il a combattu. Aligombana. Il a payé le prix. Alipa bei. Il a dit aux gens Anastahili Yohana. de prendre les livres Anastahili kubeba kitabu. de la rédemption Ya ile ukombozi. et d'ouvrir les 7 Na sceaux. kufungula mihuri 7. Amen. 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 Dit, La Bible anasema. au ciel ce jour-là, Mbingu ile siku. quel jubilé. Kulikuwa furaha namna Même gani? les anges qui n'avaient pas péché, Hata kwa malaika wakufanyike ils dhambi. se sont tous prosternés Wakainama. pour rendre hommage à cet homme. Juu ya kutukuza huyu mtu. C'est l'homme que toi tu peux te donner aujourd'hui. Ndio yule mtu wako nabeona leo. C'est lui qui est mort à la croix pour toi, Unakufa kumsalaba juu yako. qui a subi les fouets pour Mwenye toi. alipata mapigo juu yako. C'est lui qui a été meurtrier pour toi. Ule mwenye alimuumiza juu yako. Faut pas me dire, Na Biblia inasema Jésus-Christ sera le cantique de ma joie. Yesu atakuwa mwimbo ya furaha yangu. Il sera le thème sur ma langue. Atakuwa kishina cha kusema Tous kwamba les jours de ma vie, siku yote ya maisha yangu j'annoncerai Jésus. nasema mpaka Yesu. Je parlerai de Jésus. Nasema mambo ya Yesu. Je chanterai pour la gloire de Jésus. Taifa jua mambo ya Yesu. Alléluia. Amen. Il doit le seul à être aimé. Yeye ndio Mungu wote anastahili kupenda. Et il doit passer en premier. Anapasha kwa wa kwanza. Il n'y a personne qui pourrait prendre ta place. Njoo akukwe mtu akubeba fashi yako. Personne. Hakuna mtu. L'amour de Dieu Sheria ya Mungu. était tel que comme on avait péché dans les jardins de Kwa l'Éden, kusema sababu walifanya dhambi kushamba la Edeni. on doit mourir pour toujours. Tuishie wote kufa kwa losi. Séparé de Dieu pour éternité. Peke kutenganishwa na Mungu milele. C'était la loi de Dieu. Ilikuwa ndio vile Mungu alisema. Et Satan a jubilé. Na shetani aliluka. A dit, oh, Ase oh. je viens maintenant de trouver ce que je cherche. Hapa bila pata kenye Mungu alitafuta. L'homme sera mon sujet à vie. Mungu atakuwa mtumwa wangu maisha yake yote. Éternellement. Kwa lote milele. Non! Hapana. L'homme était le fils de Dieu. Hata mtoto wa Mungu. Dieu devrait avoir frayé le chemin de retour Mungu alipaswa kupasua njia ya kurudi. pour amener l'homme à la communion. Njia ya kurudisha mtu mshiriki. Et Dieu lui-même Na Mungu yeye mwenyewe a pu descendre, alishuka quitter vraiment le cantique des anges, kutoka kwa mamimbo ya malaika. laissant la gloire céleste. Anaacha ile tukufu ya mbingu. Il est descendu sur la terre. Akashuka pa bulongo. Frère Madame dit, Branham anasema quand un homme est arrêté wakati mtu anambamba et qu'il veut être électrocuté, na wanapenda kumuingisha ile il veut kura. être exécuté, Wanapenda kumuua. il doit se chercher un avocat meilleur qu'il peut chercher. Yeye ataenda kutafuta mtetezi wa vya kweli ule anawezi. Qui peut l'aider dans ses procès. Anaweza kumsaidia kumtetea S'il mwele. le trouve Kama anampata et que cet homme-là na huyo mtu puisse l'aider dans son procès, akuya msaidie mkusamu. peut-être que cet homme sera quitté. Saa zingine huyo mtu batamtosha atakuwa washiko mambo. Mais écoutez, Sasa mshikie. Frère Madame dit, Na Biblia inasema les avocats peuvent parler, peuvent intercéder. batetezi banaweza wanasema wanatetea. La décision finale Mipango ya mwisho revient au juge président. inakalaka ni kwa mwamuzi mkuu. C'est lui qui doit clore le dossier, Yeye ndio atamaliza ile mambo. prononcer la loi. Yeye ndio atakata mambo vile Tu sheria es inasema. condamné Au ou unahukumiwa tu as quitté. au hauna na mambo wanakuacha. Écoutons. Mshikie. Dans les sermons intitulés ici, Mumahubiri alama. les signes. Alama.
Les signes du 28 11 1963. 28 11 1963. 28 11 63. 28 11 63. J'aime utiliser un peu Branham Sermon puisque là ça coïncide avec les citations des brochures des papiers. Donc si vous lisez les paragraphes d'ici et avec ceux des papiers, vous allez voir surtout Shekinah. Surtout Shekinah. Si on prend le noyau et comme ça, vous verrez qu'il y aura toujours des perturbations. C'est pourquoi j'ai voulu utiliser un peu Branham Sermon. Comprenons un peu les points 64. Écoutez ce que faut dire. Vous allez voir que le peine que Jésus a enduré, c'était pour toi, pour te délibérer, pour te mettre en liberté. Point 64 dit, vous savez, en cas d'un procès, dans un tribunal, si vous savez que vous risquez la mort, comme cet homme qui passe sa vie dans les boîtes de nuit et qui vient d'assassiner par ici ce monsieur, si vous saviez que vous risquiez cela ou quelque chose de semblable, vous engageriez le meilleur avocat que vous puissiez trouver. Alors me dit, c'est ce que je ferais. Si je savais que ma vie était en jeu, j'engagerais le meilleur avocat que je puisse trouver. Toute personne le ferait. C'est la seule chose raisonnable à faire. Eh bien, dans ces cas, sachant que vous allez passer par la chaise électrique et que vous allez être séparés pour toujours de votre famille, quand on va vous électrocuter, ou quoi qu'on l'on puisse faire, parce que vous êtes certain d'être coupable, et cet avocat va essayer de plaider votre cause, eh bien, l'avocat pourrait penser avoir tout renversé. Je crois que beaucoup d'entre nous avaient suivi un peu le procès de Kamere. N'est-ce pas? Kamere avait ses avocats. Des gens très bien instruits. Ils savaient défendre. Et quand ils passent là-bas, ils verraient que non, Kamere sera acquitté. C'est ça, oui. Il sera acquitté dans ce procès. C'est ce que faut pas nous dire. L'avocat pourrait penser avoir tout renversé. Mais vous voyez, c'est le juge qui va trancher l'affaire. Même si l'avocat peut lui montrer, lui démontrer que vous êtes justifié dans vos actes, l'avocat doit faire bien comprendre la chose au juge, afin que ce dernier puisse voir que votre acte n'est pas coupable. Oh Dieu, si seulement les gens pouvaient voir ceci. Alléluia. Notre juge, c'est notre avocat. Alléluia. L'affaire est classée. Le juge est l'avocat. Dieu qui avait donné la loi de la mort, qui avait dit quand vous allez toucher à cet arbre, vous êtes séparés de moi. Vous mourrez certainement. Il est le juge de cette parole-là. Et il doit tenir sa parole. Mais le même juge devient l'avocat. L'affaire est classée. Les dossiers est clos là-bas. Satan peut t'accuser à tort aujourd'hui. C'est terminé. La même personne qui est le juge et l'avocat, c'est notre avocat. L'affaire est classée.
classé. Nous avons les signes. Le juge est l'avocat. C'est la même personne. Quand Dieu fut fait chair et qu'il habitait parmi nous, notre juge devait notre avocat. Et l'affaire est classée. Le Saint-Esprit est ici. Le trône était le trône du jugement. Maintenant, pendant qu'il est en train de monter avec ton accusation, Satan avec l'air ne voit pas que le trône a déjà changé. Il y a le sang qui saigne là-bas. C'est-à-dire, celui qui est assis sur le trône n'est pas bon juge, il est l'avocat. Celui devant qui Satan amène ton affaire, c'est celui-là ton avocat. L'affaire est classée. Quand je vais l'accuser, sera condamné. Peut-être que Dieu peut se moquer de ça. Mais Dieu est venu accuser mon fils. Tu ne vois pas ce que j'ai accompli au Cameroun. Il croit à cette œuvre-là. Il est sauvé. Ses erreurs, le sang qui coule ici, les a déjà nettoyés. Satan vient venir en retard. Les dossiers déjà classés. Cet homme est justifié. Il est acquitté à jamais. Peu importe la grandeur du dossier, tant que je crois, l'affaire est classée. Nous sommes libres du péché. Nous ne péchons plus. Nous ne sommes pas du monde. Petits enfants, vous n'êtes pas du monde. Notre juge est notre avocat. C'est la même personne. Ainsi l'affaire est classée. Les motifs de notre accusation étaient si graves. Les motifs de notre accusation, notamment le péché, étaient si graves que même un archange ne pouvait plaider pour notre cas. Il ne pouvait pas satisfaire aux exigences. Aucun ange, aucun chérubin, aucun séraphin, personne ne pouvait payer le prix. La seule chose qui pouvait être faite pour sauver la race humaine, c'était que les juges prennent position et deviennent aussi l'avocat. Et c'est très exactement ce qu'il a fait. Pendant que Jésus était en train d'être tourmenté, il a été cloué à la croix. Il payait les prix. Les prix de mes péchés. C'est pourquoi quand tu l'as rencontré les femmes juives, et sa mère aussi inclue là, qui pleurait pour Jésus à cause de la souffrance. C'était une souffrance atroce qu'un homme ne peut subir. Jésus les regardait. Il dit, femmes juives, vous les femmes de Jérusalem, pourquoi vous pleurez à cause de moi? Non, pour dire autrement, ça, c'est le prix que Jésus est en train de payer pour vous. Même pour Marie, ses péchés, Jésus les avait transportés. Ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos péchés et pour les péchés de vos enfants. Amen. Ne pleurez pas pour moi. Ne pleurez pas quand tu vois un Jésus dessiné avec le sang qui coule partout, une couronne d'épines sur sa tête, pleure pour tes péchés. Amen. Pleure pour tes péchés. Jusqu'à quand, Seigneur? Ces péchés doivent toujours m'accabler. Tu es mort à la croix pour moi, Seigneur. Je ne veux pas voir ça. Jésus vous recommande de pleurer pour vos péchés. Regardez. Je lis une dernière citation. Dans le message, sans argent, sans rien payer. Le juge est notre avocat.
Et il est fait gratuitement. Amen. 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 J'ai pitié des gens qui se fait payer la prière. Il est malade, souffrant, on exige encore trop. Viens avec la chèvre, avec la poule, avec les draps blancs. On va faire un travail pour toi. Un deuxième travail après celui de Jésus. Regardez, on tremblait. Peut-être ces gens sont tellement malades. S'ils appellent la poule ou bien les coqs, ça doit être blanc. On va faire le travail pour toi. Voyez un homme trembloter. Or Jésus l'a fait gratuitement au bout du calvaire. Sans argent, sans rien payer. Amen. Au moyen de la foi seulement, nous avons toutes les bénédictions de Dieu. Je n'ai pas besoin de payer mon argent à un prêtre pour que je sois guéri. Jésus a dit à mes meurtrissures, vous avez été déjà guéris. Amen. Je n'ai pas besoin d'acheter du lait au pasteur pour avoir le salut. Non, ça c'est moi et un chiffon. Le salut, c'est la foi dans ce que Dieu a accompli au bord du calvaire. Est-ce que vous dites amen? Pour avoir le salut, payez peut-être la dette à votre pasteur, là vous aurez le salut. Ça vient d'où? Pour avoir le salut, croyez à ce que Jésus a fait pour vous. C'est la seule condition qui a été exigée. Si vous prenez l'autre voie, vous n'aurez pas votre salut. C'est dur, mais c'est la vérité. Sans argent, sans rien payer. C'est un sermon prêché le 2 août 59. Non, les prédicateurs nous embrouillent beaucoup. Au lieu de nous présenter l'évangile de la croix, ils commencent à infiltrer aussi leurs pensées. Non frère, moi je serai jaloux avec mon âme. Même si mes prédicateurs en face de ta mère, je ne dirai pas. Je crois un seul qui est mort à la croix, c'est Jésus-Christ. Dès que vous me parlez de lui, de ce qu'il a fait dans ces temps de la vie, vous demandez amen avant que vous ayez demandé, j'ai déjà fait. Mais quand tu commences à prendre tes pensées infiltrées là, même si vous venez en face, vous prononcez mon nom, dites amen. Parce que l'amen doit être dite à la parole. Amen. Amen. L'amen doit être dite à la parole. Amen. Et non plus aux pensées humaines. C'est un sermon qui est prêché le 2 août 59. C'est par là des fois que nous pouvons clôturer. Je prends le point 59 aussi. Point 59, le prophète dit: si vous roulez dans votre voiture et qu'elle tombe dans un fossé, si vous sollicitez quelqu'un pour vous en faire sortir, vous feriez bien de vous préparer à payer. Il faut vous engager à payer. Car on va vous exiger quelque chose pour cela. Si une dépanneuse vient vous tirer, on vous taxera par kilomètre. Et si le fermier fait sortir son tracteur, 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, ça sera pire que ça. Vous devez payer pour tout service que vous avez sollicité. Tout ce
Payez l'argent, payez l'argent. Lipa makuta, lipa makuta. Et pourtant, il est ça. Combien plus grand est le fossé dans lequel le péché vous a jeté? Qui pourra jamais vous faire sortir du fossé du péché? Qui pourra vous faire sortir? Mais Dieu vous fait sortir du fossé du péché sans argent, sans rien payer. Amen. Oh, pour assister à la séance de la prédication, il faut payer. Pour écouter comment Jésus sauve, il faut venir payer. Là, Jésus parle, puisque Jésus demeure là où il y a sa parole. Sans rien payer. Alors que personne ne pourrait vous faire sortir. Si vous ne payez pas cher pour que la dépanneuse vous tire, vous resterez dans le fossé. Vous devez avoir l'argent. Sinon vous restez dans le fossé. Mais le pire des fossés dans lequel vous ayez été, c'est celui dans lequel le diable vous a jeté. Les fossés du péché et de l'incrédulité. Dieu vous a fait sortir de bon gré, sans argent, sans rien pris. Et pourtant, vous reposez dans le fossé, pataugeant tout simplement dans les péchés, et vous ne faites même pas appel à lui. Quand vous faites venir la dépanneuse, d'habitude, on fait descendre une grosse chienne tout au fond du fossé. On la roule autour du pare-choc ou quelque chose comme ça. On commence à tourner la manivelle et la puissance du véhicule commence à tirer. Et le moteur se met en marche et vous tire hors dehors. Quand Dieu vous trouve dans le fossé du péché et vous entend l'invoquer, le problème c'est quoi? Vous êtes tombé dans le fossé du péché. Ne restez pas calme là. Non, il ne faut pas rester tranquille. Criez à haute voix. Je suis tombé. Venez me délivrer. Viens mon secours. Une seule personne, tu peux appeler au secours. C'est le Seigneur de Jésus-Christ. Et que vous entendez l'invoquer, il fait descendre. Quand Dieu vous trouve dans les fossés et vous entend l'invoquer, il fait descendre une chaîne qui a été enroulée au calvaire. Oh, gloire soit rendue à Dieu. L'amour de Dieu, c'est ça la chaîne de Dieu. Dieu entend aimer le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La chaîne de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Qu'il a enroulé au calvaire l'amour de Dieu et l'accroche à votre cœur et il met la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci se mettra à tirer et cela ne vous coûte rien. Est-ce que quelqu'un dit amen? Ça ne vous coûte rien. Rien. Et cependant, nous sommes dans les fossés parce que nous n'arrivons pas à payer de nos poches. Nous les Américains, nous pensons que nous pouvons payer cela de nos propres poches. Mais nous ne le pouvons pas. C'est sans argent, sans rien payer. Vous ne payez pas pour cela à l'église. Même le fait de payer les dîmes, les offrandes, ne vous donnerez pas le salut. Amen. Le fait de payer les dîmes
et les offrandes, ce sont les attributs qui montrent que cet homme est réellement croyant et chrétien du message. Non, je peux aller au ciel. Mon offrande à mon épouse. La dîme, moi sur la moto, je commence à rouler. Alors Dieu verra ma dîme et mon offrande. Il dira non, celui-là entrera aussi. Qui fout? Zéro. Vous devez venir entendre la parole, croire à cela et agir sur base de la parole de Dieu. Madame a dit, vous ne pouvez jamais payer cela à l'église. Vous ne pouvez pas. C'est sans argent, sans rien payer. Jésus a payé pour cela au calvaire. Mais les gens en ont honte. Ils ne veulent à leur façon. Dieu a une voie pour que vous receviez cela. Et c'est gratuit si vous le voulez accepter. C'est gratuit. Et il termine, il dit, d'habitude, quand on vous tire d'un fossé, vous êtes tout égratigné. Vous devez aller à l'hôpital. Et avant qu'on s'occupe de vous, avant qu'on fasse une seule chose, on demande qui va payer la facture. Le médecin dit avec tout ce travail. Le responsable c'est qui? Qui va payer? Qui va payer la facture? Si l'on va suturer les plaies, si l'on va reprendre de l'huile et donner des piqûres pour vous vacciner contre la septicémie, quel genre d'assurance avez-vous avant qu'il ne fasse quoi que ce soit? La question d'argent sera posée. Mais quand notre Seigneur passe sa chaîne d'amour autour de votre cœur et vous tire du fossé du péché, il guérit chaque cœur brisé. Il y a des fois aimer cet homme ici. Il ôte tous les péchés. Et la voiture est jetée dans la mer de l'oubli. Alléluia. Il prend cela, il jette dans la mer de l'oubli pour qu'on ne s'en souvienne plus en votre défaveur. Venez sans argent, sans rien. Peu importe à quel point vous êtes blessé, à quel point vous êtes meurtri, ce que votre famille a fait, ou ce que vous avez fait, il n'y a point de facture. Il guérit des peines. Il ôte tous vos chagrins. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Et c'est pas ce meurtre-ci que je suis guéri. Là, il faut dire que je suis guéri. C'est entièrement gratuit. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Il y a quelqu'un qui a passé un procès à votre place. Les châtiments qui te donnent la paix aujourd'hui sont tombés sur Jésus-Christ. Il a pris sa chaîne d'amour. Il a roulé au calvaire. Je peux regarder pendant qu'il agonisait. Les anges étaient là pour venir les livrer. Les livrer de cela. Il Père, pardonne-les. L'amour de Dieu. Pardonne. Même les ennemis. Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et le dernier cri, Jésus dit, tout est accompli. C'est-à-dire, la facture est déjà payée. Toutes les malédictions de Dieu sont gratuites. Amen. Si vous les voulez, au moyen de la foi,
Venez acheter sans argent, sans rien payer. Nous pouvons nous mettre debout. Pendant que nous chantons, il m'a sorti de la boue d'argile. Mon cœur angoissé sur